Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On commencera par un très rapide résumé macro de la semaine après cette semaine écourtée avec les fêtes de Noël. Ensuite, on verra le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Le suivi de mes traits de court terme en toute transparence comme d'habitude. Et on terminera par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes traits de court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par un très rapide résumé macro de la semaine où on ira quand même voir le 10 ans français qui bouge un peu, qui continue à se tendre. On verra le spread avec le 10 ans allemand qui est intéressant à suivre de près, je pense, c'est ce début d'année 2025. Et on verra aussi la semaine prochaine, il y a quelques indicateurs économiques intéressants à suivre. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté avec cette semaine écourtée, essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on verra le suivi de mes traits de court terme avec aucun changement cette semaine. Toujours le BX4, Neuron, Valorec, Trigano, Veolia, Airbus, Biomérieux, Accor, Eramet, Dassault Aviation, Safran et L'Oréal. Et on terminera par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, où c'est à peu près les mêmes que le week-end dernier. Saint-Gobain, Legrand, SPI et Alten. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour un rapide point des statistiques économiques de cette semaine sur le site investing.com. Donc bien évidemment, mardi, c'était férié, une demi-journée sur le CAC 40. Mercredi 25 décembre, fermé les bourses et le jeudi 26 aussi. On a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis comme tous les jeudis. Rien à signaler de particulier. 219 000 demandeurs d'emploi en plus. Voilà, c'est toujours entre 200 et 250 000. Donc rien à signaler de ce côté-là. Et puis voilà, c'était tout cette semaine. Les chiffres un peu importants qu'on avait au niveau des statistiques économiques. Ce que j'ai vu et ce qui me semble intéressant, c'est bien évidemment de suivre l'euro-dollar, qui va être, je pense, important à suivre l'année prochaine, parce que techniquement, on voit que notre zone de support, on l'a cassée. On n'arrive plus à repasser au-dessus des 1,05. On est à 1,04, 1,42 environ. Donc on va voir, est-ce que on va revenir à la parité dans les prochains mois. On verra bien ce que ça va donner avec la présidence de Trump. Est-ce que ça va faire plonger l'euro ou pas? Ça va être, je pense, l'enjeu pour cette année 2025. Donc on suivra ça ensemble, ce graphique de l'euro-dollar qui pourra bien évidemment avoir des conséquences sur notre économie européenne et bien évidemment sur notre économie française. Et au niveau du spread allemand qui continue, des obligations entre le 10 ans français et le 10 ans allemand qui continue à se tendre. Je vous ai mis ma zone entre guillemets de, pas de danger, mais de surchauffe. C'est quand on passe au-dessus des 0,80%, 80 points de base. On voit que là, cette semaine, on est à 81. Plus haut, le spread depuis si on remonte, depuis 2012. Donc ça commence à faire beaucoup. On verra bien s'il peut y avoir des conséquences sur le CAC 40. Pour le moment, on va dire que ça chauffe, mais bon, c'est pas non plus hors de contrôle. On a maintenant en France un nouveau gouvernement. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je n'en sais rien. Il va bien falloir voter un budget encore.
On va voir ce que ça va donner à l'Assemblée nationale. Pour moi, le gros problème pour sans faire de politique en France, c'est bien évidemment l'immobilisme. En France, je pense aux petites, moyennes entreprises, même grandes entreprises. Comment peuvent-ils se projeter avec des gouvernements qui changent tous les quelques mois, quoi, et on ne sait pas. On ne sait toujours pas ce qui va se passer en 2025 alors que c'est dans quelques jours. Le budget, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans ce budget, donc on ne sait rien. Donc c'est pour moi quand même bah, pas top pour une économie comme la France, sachant notre dette publique continue à s'aggraver. Donc je pense qu'il y a urgence. Pour le moment, c'est pas non plus la panique sur les marchés financiers. Donc on suivra ça de près. Est-ce qu'il y aura une panique en 2025 ou pas? Est-ce que la politique va se calmer et les taux vont rebaisser dans des niveaux, on va dire, un peu plus normal pour moi. Voilà, si on casse un peu ce support oblique haussier sur le spread, si on revient avec un spread entre le 10 ans français et le 10 ans allemand aux alentours des 75 points de base, 70 points de base, voilà, je pense qu'on respirera beaucoup mieux. Et puis bien évidemment, si on repasse en dessous des 65 points de base, là ça serait vraiment top. Est-ce que ça va être le cas en 2025? 2025, ça va être tout l'enjeu des prochains mois. C'est pour ça que je pense que je vais vous le faire suivre chaque semaine, ce graphique entre le 10 ans français et le 10 ans allemand, parce que je pense que ça va être très important à suivre ces taux d'intérêt avec notre dette publique qui explose, avec une partie énorme de notre budget en France qui sert à payer juste les intérêts de la dette, et on va encore émettre énormément de banques du trésor pour encore s'endetter, parce qu'il faut bien continuer, et plus ça va, plus on creuse. Donc jusqu'à quand ça va durer? Et mon inquiétude premier, c'est est-ce que ça va faire bouger les marchés financiers? Est-ce que le CAC pourrait plonger si le spread explose à la hausse? Tout ça, ça va être, je pense, l'enjeu de 2025, avec bien évidemment aussi le retour de Donald Trump, et bien évidemment encore l'inflation qui est pour le moment maîtrisée, mais est-ce que ça va durer? Avec, si l'euro-dollar continue de chuter, ça pourrait faire importer de l'inflation dans la zone euro. Pareil pour les États-Unis, attention avec le programme de Trump sur l'inflation. Et puis on suivra encore les banques centrales, jusqu'où les taux vont baisser avec le taux plancher de la BCE et de la Fed. Ça va être tout ça qui va, je pense, être le catalyseur pour cette année 2025. Et surtout, bien évidemment aussi, début de cette année 2025, on aura les résultats d'entreprise sur cette année 2024 qui, je pense, vont être moyens. Premier semestre de l'année 2025, je pense, ne va pas être top du tout au niveau de la France, parce que comme je l'ai dit, immobilisme, il y a plein d'entreprises qui ont des projets mais ne savent pas, ne peuvent rien faire, ils ne savent pas s'il faut recruter, on ne sait pas les charges, etc. Dans quelques mois, s'ils nous font un budget et avec un SMIC, je ne sais pas, qui augmente, et voilà, les entreprises sont un peu ils attendent des décisions qui pourront être peut-être bonnes ou moins bonnes, mais sauf qu'ils ne peuvent pas se projeter pour les prochains mois. Donc je pense que c'est très dangereux. Espérons que tout s'arrange en 2025. On suivra ça ensemble. Et pour les rendez-vous importants de la semaine prochaine, avec aussi une semaine assez courte, parce que le 31 décembre, il y aura aussi une demi-journée au niveau du CAC 40 qui fermera à 14h05. Et le 1er janvier, toutes les bourses seront fermées. On reprendra le jeudi 2 janvier le matin, avec comme statistique qu'il va falloir suivre, je pense, de près pour nous Français. Ça sera les PMI manufacturiers qui vont certainement encore être dégradés, parce que les prévisions 41,9 précédemment étaient à 43,1. Donc on voit qu'on continue à s'enfoncer dans ce secteur. Je vous rappelle, au niveau des PMI, la barre des 50, en dessous, c'est une économie qui se contracte. Au-dessus, c'est
une économie en expansion, donc on voit qu'on s'éloigne encore de cette barre des 50. On suivra ça le week-end prochain. Il y aura aussi les PMI manufacturiers de la zone euro qui sont pas non plus jolis, mais bon, bien au-dessus de la France, voire de l'Allemagne. Et on aura aussi les PMI manufacturiers des États-Unis qui sont un peu en dessous de la zone des 50, voilà, mais qui restent quand même assez solides par les temps qui courent. On suivra ça. On verra ce que ça a donné le week-end prochain, mais ça sera bien évidemment aussi une semaine très très courte et ça sera la semaine d'après où il y aura pas mal de statistiques économiques à suivre et les bourses n'auront plus de jours fériés, donc on verra s'il y aura une vraie direction au niveau du CAC 40 ou pas. Allez, passons à l'analyse du CAC 40 sur TradingView comme d'habitude. Donc en données hebdomadaires avec une semaine bien évidemment très courte, mais quand même une bougie verte sur cette semaine, plutôt pas mal, plus 1% environ. On tient pour le moment la zone technique en hebdomadaire avec ce support oblique haussier, un peu une sorte de canal haussier sur le CAC 40 qui a commencé durant le crash du Covid. On voit que pour le moment ça tient. On verra bien en janvier si ce support oblique haussier cassera ou pas. On verra. Les zones pour moi c'est toujours les mêmes à la baisse. 7002 pour le point bas, on va dire en ligne un peu de clôture. Et puis après, les 7127 qui seront pour moi le dernier rempart avant peut-être le plongeon du CAC 40. Pour le moment, on n'en est pas encore là. On peut peut-être regarder un peu plus haut. Un peu plus haut, en hebdomadaire, on a la moyenne mobile 10 qui est toujours en résistance dynamique. On voit que depuis la semaine du 14 octobre, on n'arrive pas à vraiment repasser au-dessus de cette moyenne mobile 10. On suivra ça de près. On aura aussi une résistance oblique baissière qui commence la semaine du 13 mai, point d'impact 30 septembre, dernièrement la semaine du 9 décembre, donc on verra si la semaine prochaine ou en janvier on arrive à franchir cette résistance oblique baissière. La ligne horizontale jaune, c'est le niveau du CAC 40, le premier, c'était le 2 janvier 2024. Donc je pense pas que le CAC en 2 jours va réussir à faire plus de 2,5% pour peut-être pas finir négatif sur cette année 2024, mais au final, on va avoir sûrement un CAC qui va finir sur une petite baisse de peut-être 2% sur cette année 2024. Ça sera notre bonnet d'âne au niveau des grands indices mondiaux. Les indices américains ont fait une performance remarquable sur cette année 2024. Même le DAX et je pense aussi à l'indice espagnol, même italien, ont fait beaucoup mieux que le CAC 40. Maintenant, on verra s'il y a une rotation au niveau des indices, si le CAC 40 superformera certains indices en 2025. On suivra ça ensemble. On va se mettre en journalier pour voir de plus près. Donc, à part la journée de vendredi qui a été intéressante sur le CAC, on a eu, lundi, pas grand-chose, rien à signaler. Mardi, une demi-journée, pareil, on n'a pas bougé. Et là, vendredi, le CAC a voulu faire un peu cavalier seul parce que les indices américains ont fini bien rouge. Et le CAC nous fait un plus 1%. Alors, est-ce que on porte attention à cette bougie avec, je pense, très peu de volume partant de fêtes de fin d'année? De toute façon, si on suit techniquement, on a cassé la résistance court terme des 7325. Le gap baissier du jeudi 19 décembre est toujours pas comblé. Je vous l'ai mis ici, il reste une petite partie à combler. On verra l'enjeu du début de semaine prochaine. Ça sera peut-être d'aller combler ce gap. Et puis après, on verra où le CAC pourrait aller. Pour aller plus haut, je vois pas quel catalyseur pourrait nous faire aller par exemple à 7500, mais il peut très bien aller tester cette résistance oblique baissière, aller à 7005, même si peut-être que, on va dire, s'il n'y a pas de très mauvaises nouvelles pour le CAC 40, il pourrait monter, parce que on peut se dire aussi que les autres indices ont très bien performé, que les entreprises du CAC 40, du jour au lendemain, c'est pas devenu des
des branquignoles, quoi, j'ai envie de dire, entre guillemets. Voilà, je pense aux très grosses entreprises du CAC 40. Même si on a quelques soucis politiques en France et que ça peut jouer sur les entreprises, elles vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc si on n'a pas de mauvaises nouvelles, que le spread des obligations ne continue pas à se tendre, et ben peut-être que le CAC 40 peut tranquillement monter à 7005. Voilà, de toute façon, les zones techniques sont là. On suivra ça ensemble. Les moyennes mobiles, pour le moment, en daily, on teste la 50, mais on voit que c'est pas mal entremêlé, il n'y a pas vraiment de direction. On verra si le CAC arrive à faire, on peut faire comme ça, on peut faire ça, il y a une possibilité comme ça pour aller retester les plus hauts récents du 9 décembre, les 7005, on verra bien. Donc l'enjeu de la semaine prochaine, pour moi, c'est cette bougie, peut-être la bougie de vendredi à conserver la semaine prochaine. Ça nous ferait encore une semaine plutôt positive si on tient les 7300 environ. On peut peut-être un peu la mettre plus basse. Voilà, on va mettre l'objectif aller à 7003, 7003 le support. De toute façon, on peut encore zigzaguer encore en long moment et puis on verra quand les semaines vont être moins écourtées avec les fêtes de fin d'année, si on aura vraiment une direction claire sur le CAC. Donc voilà sur le CAC 40, rien d'autre à dire. L'objectif de la semaine prochaine, tenir les 7300 si on veut aller tester un peu cette résistance oblique baissière, voire aller à 7005. A contrario, si on casse les 7003, retour, on va dire, à la case départ des semaines avant les fêtes de fin d'année, 7002, et puis les plus bas, 7127. Voilà, c'est assez clair. On ne sait pas trop où il veut aller, mais les zones techniques sont plutôt claires sur le CAC 40. Donc on verra et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous voir où en sera le CAC 40. Donc passons maintenant au suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude. Comme vous pouvez le douter avec cette semaine très courte, je n'ai rien touché. Voilà, j'ai suivi un peu de loin avec ces repas à rallonge en famille. Donc rien à signaler de particulier. Le BX4, on est revenu à mon PRU à 0,87. On n'est pas loin de la zone de support. Donc on verra bien la semaine prochaine si le CAC retourne à la baisse, s'il stagne ou si il casse s'il remonte vers les 7005 et le BX4 cassera les 0,875. On verra. De toute façon, je pense que je ne pouvais pas non plus prendre de décision la semaine prochaine. On verra ce que ça va donner techniquement. Mais bon, on va attendre, je pense, dans 2 semaines, peut-être pour y voir plus clair. Donc le BX4, rien à signaler. Si vous êtes plutôt sur une optique de reprise de la baisse sur le CAC 40, peut-être à voir sur le BX4 se mettre des zones si ça repart à la baisse, je ne sais pas. Voilà, prendre une position, mettre un stop là, essayer de viser les plus hauts sur le BX4, les plus bas sur le CAC. Ça nous fait un bon risque récompense. Mais attention avec la semaine prochaine encore, je pense qu'on refera un point plus complet le week-end prochain pour voir les zones claires surveillées de près. On continue avec Neuron. Donc Neuron, une semaine aussi très calme. De toute façon, j'ai mis un stop au cas où si ça repart violemment à la baisse. 42,90. Mon PRU à 44,95. Donc rien à signaler au niveau de Neuron. On est un peu sur une config de canal baissier. Mais peut-être que là, on voit qu'on est sorti de cette résistance oblique baissière. Donc peut-être une phase de latéralisation pour peut-être sortir par le haut. Donc rien à faire, je pense, sur Neuron dans l'immédiat. La résistance 44,75, le support 43,20. On voit très bien, c'est assez clair. Mon stop est à 42,90. Donc affaire à suivre. Le RSI un peu faiblard, mais tente peut-être de repasser au-dessus de la zone de neutralité des 50. Les moyennes mobiles, on bataille un peu entre la 10, la 20. On verra après avec la 200. Donc affaire à suivre sur Neuron. Là, on est au milieu du range. On continue avec Valorec. Donc Valorec, on avait une sorte de gap baissier là qui est en train un peu de se combler. Donc aussi semaine
assez calme. Vendredi, on s'était quitté avec moins 2%. Et puis depuis la semaine, on essaye d'aller combler ce gap baissier. Pareil, j'ai mis un stop au cas où à 15,96. Mon PRU à 15,81. Donc si on revient à 15,96, bon bah je me ferai sortir avec un léger gain. Je préfère vraiment me protéger au cas où. Et puis bon, Valorec me plaît pas mal pour l'année prochaine. On aura le temps de retenter des trades sur Valorec si je me fais stopper. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On est pour moi sur Valorec dans une phase aussi de congestion. Après une belle hausse. On voit une belle hausse. Là, on avait une sorte de canal baissier. Là, on travaille un peu toute cette zone avec cette oblique, un peu de polarité. Un coup, c'était résistance. Est-ce que ça va devenir un peu support sur Valorec? On pourrait peut-être même mettre une autre oblique. Ah, c'est pas très très clair quand même. Ouais. On pourrait s'amuser à faire des canaux un peu sur on va mettre. On verra bien. Pour le moment, on voit qu'il n'y a pas trop de volume, pas trop de direction pas trop de volatilité sur Valorec. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre pour les personnes intéressées par le titre. Bon bah, de toute façon, la zone de polarité, de support pour moi est vers les en dessous des 16 euros là, hein, vers 15,92. En plus, on a eu un croisement qu'on appelle ça dans l'analyse technique la croix d'or, M50 avec la M200, donc c'est plutôt positif. Et comme stratégie qu'on peut appliquer avec ce croisement, bah, c'est quand ça croise, ou même maintenant, c'est de suivre la moyenne mobile 200. Pas passer en dessous, parce que si on passe en dessous, bon bah c'est un mauvais signal. Donc après, vous avez une stratégie, on met en dessous de la moyenne mobile, et puis après, bon, on accompagne. Pour moi, mon vrai objectif sur Valorec, bah, c'est d'aller combler ce gap baissier qui est toujours d'actualité, qui est ici, qui date de mars 2020. Les 19 euros. Donc on verra si dans les prochaines semaines on arrive. Dernièrement, c'était en avril 2024 où on s'était approché de ce gap et on était reparti à la baisse. Donc affaire à suivre sur Valorec et on verra le week-end prochain où elle en sera. On continue, Trigano, pareil, du surplace cette semaine, toujours la même config. On se heurte à la moyenne mobile 200 journalière qui joue son rôle de résistance dynamique. On a la résistance vers les 125,40 €. On a le support à 115. Et là, on est en plein milieu à 121 €. Donc, pas grand chose à faire dans l'immédiat. Pour moi, mon PRU est un peu plus élevé à 140 € de position. On verra bien, fondamentalement, elle me plaît plutôt pas mal, Trigano. Donc j'ai pas pour le moment de stop d'invalidation sur Trigano. On suivra ça. Comme je vous l'ai dit aussi, il va y avoir des résultats annuels qui vont arriver plutôt en février, je pense. Fin janvier-février. On regardera le calendrier. Donc on verra ce que ça va donner aussi au niveau des résultats. Les moyennes mobiles, c'est plutôt pas mal, même si c'est entremêlé, mais on voit que la 10, la 20, la 50 sont au même endroit et qu'il y a la 200 au-dessus. Donc, affaire à suivre sur Trigano. Et ce que j'aime plutôt bien à court terme, bah, c'est qu'on a fait un point, on va dire à 115 €, on est monté en haut, et là, ça travaille un peu à plat. Donc, peut-être pour repartir plus haut et pas revenir vers cette zone de polarité des 115 €. Donc là, pareil, si on casse, il y a peut-être une possibilité pour la belle phase de congestion latérale, et puis on casse par le haut. Peut-être une stratégie à faire sur Trigano pour les personnes intéressées par le dossier, mais pour le moment, on en est encore loin de ce scénario. On continue, Veolia. Donc Veolia, on a cassé une zone technique plutôt clé. Si on se met en hebdo, des 27 €, on tente de repasser au-dessus. On avait un gap baissier qui est toujours d'actualité, mais qui est en train aussi de se faire combler. Donc ça va être l'enjeu pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on va repasser au-dessus des 27 €, qui serait quand même intéressant sur Veolia, qui a fortement baissé ces dernières semaines, on va dire ces 2 dernières semaines. On est bien en dessous de toutes les moyennes mobiles, 10, 20, 50, 200, et la 50 à croiser avec la 200, ce n'est jamais très bon, même si pour moi, Veolia n'est pas très directionnel, donc les moyennes mobiles,
on voit qu'elle joue pas trop le rôle de support ou de résistance dynamique. On voit si on se met en hebdo, c'est plutôt, voilà, il n'y a pas de direction, c'est plutôt range, très neutre. Ça zigzague entre 27 et 32. Affaire à suivre. Pour ma part, bon bah j'ai qu'une seule position avec un PRU à 31 €, donc je suis très loin. Une bonne petite moins-value latente d'environ 13%. Donc mon objectif sur Veolia, c'est essayer de re-rentrer dans le titre quand j'aurai des vrais signaux intéressants d'une reprise, on va dire de la hausse court terme, pour essayer de faire baisser mon PRU, essayer de sortir sur le titre, même si fondamentalement et son secteur peut-être m'intéresser pour de long terme. Donc c'est pour ça que je me précipite pas sur Veolia, parce que peut-être que personnellement j'aime bien faire un tri sur mes actions dites entre guillemets long terme après les résultats annuels, donc plutôt au mois de février. Et s'il y a des actions qui fondamentalement ne m'intéressent plus, je les sors de mon portefeuille, et peut-être que Veolia pourrait faire son entrée dans mon portefeuille PEA long terme à dividende, parce qu'elle coche un peu les cases de l'action à dividende, de l'action qui, je pense, va performer sur du long terme, même si la croissance, ça va pas faire du 100%. On voit que si on se met en hebdo, Veolia, voilà, ça n'a pas trop bougé depuis. Si on regarde depuis 2021, on est à peu près au même point. Donc c'est pas trop sur l'aspect croissance, performance du cours de bourse, plutôt sur l'avenir, son métier qui, je pense, peut être très intéressant durant les 15 prochaines années. Donc voilà, ça va être une question que je vais me poser, et peut-être rentrer dans mon portefeuille PEA long terme à dividende. Pour les personnes intéressées, faut voir déjà qu'on comble le gap, et puis après, si on comble le gap, il y a une stratégie court terme, c'est les plus bas avec cette mèche basse, à peu près 3-4%, et puis après, aller chercher les, on va mettre là, parce que les plus hauts, pour invalider cette baisse, il faut aller faire une clôture au-dessus des plus hauts dans la baisse, soit ici. Après la chute, on voit très bien si on se met en ligne de clôture que c'est là-haut, donc à 28,37. Donc pour le moment, c'est toujours baissier sur Veolia. On verra dans les prochaines semaines. On continue avec Airbus. Donc Airbus, semaine plutôt calme aussi. On n'a pas bougé, on était là lundi. On clôture à 155. Pareil, Airbus, j'ai mis un stop de protection à 151 €. Pourquoi ? Parce que mon PRU est à 150. Donc si je sors à 151, je sortirai flat. Pour le moment, c'est plutôt pas mal. J'ai aussi entre guillemets sauvé les meubles, parce que j'avais un très gros PRU, un PRU assez élevé. J'ai réussi à rentrer sur Airbus le 14 novembre par ici pour faire baisser mon PRU à 150 €, et depuis ça performe pas mal. Ce qui est intéressant ces derniers jours, c'est ce croisement M50 M200. Je vous répète, c'est au niveau de l'analyse technique la croix d'or. Donc c'est plutôt de bon augure quand ça croise à la hausse. La dernière fois qu'on a croisé à la hausse, ici on peut dire que c'est croisement à la hausse, mais bon, c'était plutôt un rapprochement pour repartir. C'était très intéressant. Voilà, un croisement à la hausse de la M50 à la M200, croix d'or sur Airbus. On a fait un très beau parcours, et à l'inverse, quand ça croise à la baisse, ça s'appelle la croix de la mort, et là c'est pareil, on a fait une belle baisse entre le croisement ici et les plus bas de septembre 2022. Donc on verra ce que ça va donner Airbus en ce début d'année 2025. Pour ma part, je garde mon stop ici. Si ça veut repartir à la hausse, on va regarder rapidement les retracements de l'impulsion haussière. Voilà, si on revient par ici, on aurait à peu près un 38,2. Est-ce que ça va repartir ou pas? On verra le week-end prochain où on sera Airbus. Pour les personnes bien évidemment intéressées, il y a une possibilité. C'est ici. Si on se met en 4 heures, on a une toute petite congestion avec cette semaine très courte. On peut se donner un peu d'air et puis aller chercher là-haut. Et puis après, il y a les plus hauts de cette année 2024 à 172. Ça nous ferait un risque récompense de plus de 2,5, tout à fait acceptable.
On continue avec Biomérieux. Donc Biomérieux, pareil, j'ai un stop de protection à 99,30 €, mon PRU à 92,80 €. Et ce que j'aime bien sur Biomérieux, bah, c'est cette figure un peu de double creux qui a été pas validée, mais je veux dire déclenchée par le passage de cette ligne de coup qui est ici à 99,90 € avec en plus un gap haussier, donc c'est plutôt très intéressant. Et pour le moment, ce qui est intéressant, bah, c'est la stabilisation. Si on se met voilà, en ligne de clôture, on voit très bien, si on se met en 4 heures, c'est vraiment du range, cas d'école, range. Là, c'est pareil, ce qu'on peut attendre sur Biomérieux, et ben, c'est la sortie de ce range par le haut. Et en plus, on a une résistance oblique baissière qui est pile poil au même endroit. Donc pour Biomérieux, moi ce que je vais attendre, c'est si on a une belle bougie journalière, on casse les 200, on va dire si on clôture au-dessus des 103 €, et ben peut-être en reprendre parce que j'ai une petite position en plus qui est plutôt gagnante, même si je me fais stopper, je serai à plus de 7% de gain, donc c'est pas mal. Donc si j'arrive à re-rentrer avec encore une belle impulsion haussière, ça me fera monter mon PRU, mais j'aurai une plus grosse position. Je laisserai, je pense, mon stop à 99,30 et j'accompagnerai. Donc affaire à suivre de près, Biomérieux, durant les prochains jours, même si la semaine prochaine, très courte, on verra ce que ça va donner. Mais tant qu'on tient, on va dire, les 100,60 € avec cette zone de congestion latérale que je trouve très intéressant. On est repassé au-dessus de toutes les moyennes mobiles, la 10, la 50, la 20 et bien évidemment la 200. Donc c'est plutôt intéressant, je pense, de suivre Biomérieux la semaine prochaine et en début 2025. Comme stratégie, évidemment, on peut se dire 200, 103, soit on met un stop en dessous de la congestion, soit on met très serré. Après, bon bah ça, bien évidemment, chacun fait bien comme il veut. Après, on aura la zone ici à aller chercher les 105 € et puis là-haut. Et puis après, bon bah les plus hauts de cette année 2024 à 100, 112 €. Voilà l'enjeu, je pense, pour Biomérieux en ce début 2025. On continue avec Accor. Donc Accor, pareil, j'ai mon stop à 45,24. Très belle performance, Accor. Je pense que c'est une des meilleures sur le CAC 40 pour cette année 2024. Je suis sur un gain pour le moment latent de 17%. Maintenant, bon, bah, j'accompagne. Hein. Si elle va à la 48,75, qui est pour moi, entre guillemets, la destination finale d'Accor sur ce grosse tendance haussière, et ben ça serait formidable. Techniquement, pourquoi j'ai mis mon stop à 45,24 ? Parce que on a une sorte congestion, petit pullback, on a été là-haut, on est revenu et là ça repart. Donc voilà, j'ai mis là, on verra ce que ça donne. On a une sorte de canal haussier, on colle un peu la borne haute du canal haussier, on voit ici. Donc on suit la M5, la M20. On accompagne, on verra bien. Pour les personnes intéressées, bon bah je pense que le timing n'est pas bon en ce moment sur Accor. Il y a deux possibilités, soit elle retrace et elle revient un peu chercher ce support oblique haussier, sa moyenne mobile 50, qui a été déjà le cas avec cette grande mèche basse par exemple, ou encore le jeudi 28 novembre, on était revenu vers la moyenne mobile 50. Et là, il y aurait peut-être possibilité d'essayer d'aller chercher les plus hauts à 49 €. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc moi, je suis dans le train, c'est plutôt bien. J'accompagne, on verra bien quand est-ce que je vais sortir. D'accord. On continue Eramet. Donc Eramet, bon bah pas grand-chose. Pareil, on est peut-être sur une stabilisation de la baisse. On a eu la baisse, ça a zigzagué. Il y a eu la moyenne mobile 50 qui a joué son rôle de résistance dynamique. On est repassé en bas et là on arrive à clôturer au-dessus, même si c'est très timide, même si c'est une semaine très particulière. On verra bien. On suit pour moi la zone de support qu'il ne faut pas franchir, c'est les 48,52. La résistance, c'est les 58,55. Dernier plus haut dans la baisse. On a même en fait une figure un peu comme ça sur
sorte de triangle. On voit, c'était une grande baisse, on a fait une sorte de pullback, on est reparti en bas, et là, hop, on a réussi à pas aller à 48,52. Donc on va voir ce triangle par où on va sortir Eramet. Après Eramet, mon PRU à 62 euros. Vous savez un peu ma stratégie d'Eramet, c'est peut-être aussi, j'ai pas de stop de protection parce que c'est un peu une entreprise, je vais pas dire spéciale, mais matière première. Donc très volatile, très cyclique. Là, je vous mets le graphique en hebdo. Voilà, vous voyez, c'est un peu les montagnes russes. Ça peut être en octobre 2020 à 18 euros et quelques mois, on va dire 2 ans plus tard, être à 161. Donc très cyclique. On verra bien. Je crois, entre guillemets, Eramet, quand ça va, par exemple, repartir en Chine, le manganèse, le nickel et les matières qu'extrait Eramet sont très volatiles aussi sur le cours des matières premières. Donc quand ça va repartir, je pense qu'Eramet surperformera. On verra. On suivra ça, donc j'ai 2 positions, je garde tranquillement, et puis on verra ensemble ce que ça peut donner. Si on se met en hebdo, on est pour moi sur des zones plutôt basses. Après, voilà, on a vu qu'on peut aller à 20 euros. Là, on est à 53. On est pour moi dans la moyenne basse sur Eramet. Est-ce que c'est une entreprise pour du long terme? Comme c'est cyclique, je ne vais pas dire long terme, mais sur la reprise de peut-être l'économie européenne, je n'en sais rien, même s'il n'y a pas grand monde qui croit à une reprise sur l'économie européenne, mais ça peut générer bien évidemment des intérêts sur Eramet. Donc, affaire à suivre. De toute façon, je suis dedans, mon PRI à 62, techniquement, je suis ma zone de support 48,52. On a une forme de triangle et la zone de résistance 58-55. Donc pareil pour les personnes intéressées. Soit vous êtes sur du un peu moyen terme, long terme sur Eramet. La zone 48-52 a pas enfoncé, ça nous fait quand même 16% de perte. Mais après, si ça va exploser, on peut aller très haut. On verra ça ensemble. On continue. Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, rien de particulier cette semaine. On est toujours dans une forme de canal haussier. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que le canal baissier, on allait sur la partie basse. Et là, on s'est arrêté sur la moitié haute du canal baissier et on essaye d'en sortir par le haut. Donc c'est plutôt positif sur Dassault Aviation. Même si c'est très timide. On suivra ça ensemble. Mon PRU à 197 euros environ. J'ai mis un stop à 182 parce que la config est un peu beaucoup de zigzag. On a fait la forte hausse. On a zigzagué. Là, j'aimais bien ce passage de la résistance. Après, on est revenu là. C'est là que j'ai pris position. Sauf qu'on n'a pas réussi à aller plus haut que le précédent plus haut. On a zigzagué. Donc, affaire à suivre sur Dassault Aviation. Pour les personnes intéressées, on est au milieu du range. Les moyennes mobiles sont tout au même endroit. La 10, la 20, la 50 et la 200. Donc, pas vraiment de directionnel très clair. Affaire à suivre sur Dassault Aviation. On continue avec Safran. Donc Safran, on est en même point. J'ai pris position le vendredi 13 décembre. On avait passé la moyenne mobile 10. On est revenu. On est au même point, on est à 211 euros. J'ai mis un stop à 203. Ce que j'aime bien sur Safran, c'est cette moyenne mobile déjà 200 qui a déjà joué son rôle de support dynamique. J'ai tracé au même endroit un support oblique haussier. Donc on va voir si ça continue à suivre cette tendance. On a fait une forte chute suite à des perspectives qui ont été mal accueillies par le marché. On est revenu là-dessus et là on a eu une réaction. Donc je suis rentré dans le train Safran. On verra bien si ça arrive à aller combler ce gap qui est pour moi mon objectif court terme, d'aller combler ce gap baissier pour aller sur des nouveaux plus hauts, parce que Safran, si on se met en hebdo, c'est très fort. Très fort. Encore une qui a fait une très belle année 2024. Safran, si on regarde, en hebdo, c'est très haussier. Je pense qu'on pourrait avoir une consolidation un peu plus profonde peut-être en 2025, mais c'est pas vraiment mon objectif sur Safran, c'est plutôt du court terme. On est sur des plus hauts. Je pense pas que
à cet instant à 211 ça soit une zone intéressante pour un investisseur long terme, mais pour jouer la continuité de cette tendance haussière, et j'ai pris une petite position. On verra bien où ça va me mener. On suivra ça ensemble. Techniquement, on est juste limite M10 et au-dessus de la M200. Donc là, c'est pareil pour les personnes intéressées par un peu le même scénario que moi. Bon, c'est très simple. On est au même endroit. Et puis aller chercher le comblement, ça nous fait un risque récompense d'un peu plus de 2,5. Tout à fait, je pense, acceptable sur cette configuration technique de Safran. RSI, toujours faiblard. On est collé à la zone des 50 de neutralité. Donc, il faudrait vraiment passer un peu cette petite moyenne mobile que je me suis mise sur le RSI pour vraiment essayer d'aller un peu plus haut sur le RSI. Et on va finir avec L'Oréal, la dernière en date, le 20 décembre. J'ai pris position de quelques actions de L'Oréal le 20 décembre. Pareil, ce que j'aime bien, c'était le support oblique haussier, le retour un peu sur la tendance, sur la zone de polarité. On a eu la première hausse, la deuxième, et là on est revenu tranquillement un peu sur cette zone des 334 euros. Ça a hésité quelques jours, j'ai pris position. Voilà, pour le moment on est repassé à 344. Ce qui est plutôt intéressant, c'est cette clôture journalière au-dessus de cette moyenne mobile 50 journalière, parce que depuis le 14 octobre, on n'avait pas réussi à faire une clôture au-dessus. Donc il y a du mieux. Maintenant, pour continuer, la tendance haussière, il faut aller chercher les derniers plus hauts, soit aller chercher les 352, qui correspond à une belle zone de résistance, parce qu'on voit la mèche haute du 6 novembre, la mèche haute du 9 décembre, donc ça va être l'enjeu durant des prochains jours pour L'Oréal. Pareil, j'ai mis un stop à 330, mon PRU à 338, donc on va voir jusqu'où elle peut aller, L'Oréal. On est dedans. Pour les personnes pareil intéressées, il y a encore la possibilité, la même chose, prendre position, un stop un peu précis, aller chercher le comblement du gap. Ça nous fait un mauvais récompense, mais on peut bien évidemment mettre plus haut le stop. On va dire la bougie de vendredi intéressante. Maintenant, c'est une semaine très particulière, la semaine de Noël. Donc, on verra bien si la semaine prochaine, on invalide cette bougie de vendredi. Ce qui est intéressant, j'avais mis ça, c'était le gap baissier. En plus, si on se met en 4 heures, on voit ça avait bien travaillé la zone. On avait fait un gap baissier le 19 décembre. Là, on avait travaillé. Et là, vendredi, on a réussi à tout casser par le haut. Donc, affaire à suivre sur L'Oréal, qui je pense pourrait continuer cette tendance. Pour le moment, techniquement, rien à signaler de particulier, de négatif sur L'Oréal. Donc voilà ce tour assez rapide de mes sociétés que j'ai toujours dans mon portefeuille court terme. On verra bien ce que ça va donner la semaine prochaine. On refera un point le week-end prochain et on verra s'il y a d'autres sociétés qui peuvent rentrer dans ce portefeuille court terme. Et on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Saint-Gobain, que je vous ai déjà parlé le week-end dernier, et cette semaine c'est plutôt pas mal parce que la zone technique clé de polarité à 84,76 joue pour le moment parfaitement son rôle de polarité en tant que support. On est revenu par ici le vendredi et pour le moment ça repart à la hausse. On est pour moi dans une phase un peu de range, hein. On voit très clairement. Donc l'objectif sur Saint-Gobain, c'est déjà dans un premier temps de combler ce gap baissier. On est revenu pile poil sur le bas du gap baissier. On voit sur la bougie du jeudi 19 décembre vers les 86,50 €. Et on fait une mèche haute vendredi dessus. Donc les scénarios, c'est par exemple une bougie, clôture au-dessus des plus hauts de vendredi et aller chercher là-haut. Ça nous fait un risque récompense d'un peu plus d'1,5 pour aller chercher 5%. Voilà, après on peut accompagner. Tant qu'on reste au-dessus des
80, on va dire 84 euros. Bon, bah, la configuration du range tient toujours. Si on casse les 84, et bon, on ira peut-être plus bas vers les 81,82 €, vers cette moyenne mobile 200 journalière. Et puis après, bon, bah, si on casse les 90,72 €, on sera sur des plus hauts historiques sur Saint-Gobain et on continuera la belle tendance quand même haussière. Si on se met en hebdo, très haussière, même une, je pense, qui a aussi très bien progressé cette année 2024. On voit un hebdomadaire, c'est très propre. Donc voilà, à regarder, à surveiller la semaine prochaine. Saint-Gobain, si on tient cette zone, pourquoi pas essayer de tenter un retour vers les 91 €. Je vais vous la faire suivre la semaine prochaine sur Twitter. N'hésitez pas pour me suivre, le lien est dans la description. On continue avec le grand. Le grand, c'est pareil. C'est la zone des 93 € qu'il faut préserver. Et en plus, le grand, si on se met en hebdomadaire, j'aime bien ce support oblique haussier qui a commencé en septembre 2022 avec une touche en novembre 2023, en août 2024 et là on est de retour dessus en décembre. Voilà, tant que ça tient, on va dire les 80, un peu en dessous des 93 €, et ben le canal haussier est toujours d'actualité. Si on casse, on changera, ça sera plus un canal haussier, mais un peu une phase de latéralisation comme ça, on va dire. Mais pour le moment, c'est pas le cas. On est sur une zone technique qui, pour moi, est très intéressante. On est sur peut-être aussi une sorte de double creux. On voit comme ça. Donc, scénario sur le grand, potentiellement intéressant parce que on a le scénario déjà assez court. Ça veut dire un stop assez, entre guillemets, peu cher, parce que en dessous des 3% de perte, aller chercher la ligne de coup, ça nous fait un risque récompense que de 1. Mais si on arrive à continuer le scénario un peu de canal haussier et au moins aller combler ce gap baissier qui est quand même techniquement pas top, avec une baisse de presque moins 8%, et ben là ça nous fait quand même un bon risque récompense de plus de 4. Donc ça à étudier, à voir. Après, la tendance court terme n'est pas top, hein. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles. La 10, la 20, la 50, la 200. La 50 va peut-être croiser à la baisse la 200. Donc, c'est pas de bon augure du tout. Faudrait faire à peu près comme ici. Donc, faudrait vraiment qu'on accélère un peu à la hausse pour essayer de sauver cette moyenne mobile 50 sur la 200 et venir un peu comme ça, la 50, revenir à peu près ici et repartir. Voilà. Parce qu'en fait, depuis le croisement à la hausse, ici, avec la croix d'or, et ben, c'est plutôt intéressant, le grand à suivre et à étudier de près, je pense, au niveau de le grand. On continue avec SPI. Donc SPI, pareil, ce que j'ai trouvé intéressant la semaine dernière, c'est cette bougie du 20 décembre avec cette belle englobante, parce que la bougie de jeudi, on fait une baisse de 1,68 et la bougie de vendredi, on va très très bas, on va chercher la zone basse des 28,82 et on clôture plus haut que les plus hauts de la journée précédente du jeudi 19, donc une belle englobante haussière. Donc c'est plutôt techniquement intéressant à suivre quand on a ce genre de bougie. Et pour le moment, cette semaine, une stabilisation, donc c'est plutôt aussi pas mal. On verra ce que ça peut donner la semaine prochaine. On a une sorte de peut-être petite résistance là à surveiller. Voilà, on verra si on arrive à casser ça et à déjà retourner à 30,50 €. Ça serait vraiment pas mal. Après, attention, Alten SPI, c'est baissier. Il y a énormément de gaps baissiers qui sont au-dessus des cours. Et là, c'est pareil, une stratégie assez simple. C'est de mettre un stop en dessous des plus bas et aller chercher les comblements de gap. On aura ici la première résistance, risque récompense pas bon, moins de 1. Si on arrive à aller combler ce gap baissier, ça nous fait à peu près 1. Et puis là-haut, on est sur des bons ratios. On peut se mettre aussi en hebdo pour voir qu'on n'est pas loin qu'on est toujours sur un beau support oblique haussier qui a commencé en novembre 2020. Une touche en mars 2022, plusieurs fois en septembre 2022, octobre 2023, et là on est de retour dessus dans ce beau support oblique haussier. Donc on va voir en hebdo si il tient ou pas.
Donc c'est un peu l'enjeu. Court terme, c'est baissier. En hebdo, on est retour sur un gros support oblique haussier. Donc je vais vous faire suivre. Et si il se passe quelque chose de très intéressant, ou même si je prends des actions de SPI, on en reparlera le week-end prochain. Et on va finir avec Alten. Donc Alten, on va quand même se mettre en hebdo pour voir. Alors en hebdomadaire, j'ai aussi une sorte de support oblique assez large qui commence en 2011, qui va vers les cours du crash du Covid en 2020. Et là, pour moi, même si on essaye un peu de... On peut le mettre... Soit on se dit, ça c'est large, la zone est très large. Est-ce qu'on est pile dessus ou pas? De toute façon, Alten, c'est très baissier court terme. Cette année 2024, elle a très baissé. Très mauvaise performance au niveau d'Alten. Ce que je regarde plutôt, c'est court terme. C'est plutôt en daily. Ce que j'aime bien, c'est ce canal un peu baissier. Ou depuis février 2024, ça suit plutôt bien. Et on voit que depuis un énorme gap, un gros gap baissier et un retour vers les 74, elle se stabilise. Elle se stabilise. On a fait la grosse baisse et on voit ça travaille. On a essayé de franchir le haut de ce range. On a vite été invalidé, mais on n'a pas cassé les 74,30. Et là, ça a l'air de vouloir repartir. Alors c'est fragile parce que la tendance est baissière, donc à tout moment ça peut repartir violemment à la baisse, mais ça tient, ça latéralise, c'est plutôt vers la résistance oblique baissière et pas loin de la résistance horizontale, la moyenne mobile 50 aussi. Donc là c'est pareil, un scénario assez simple, c'est de pas casser les 73 euros et d'aller combler ce gap. Ça nous fait un risque-récompense de 1,91. Si on a une possible petite respiration, allez, si on se met en 4 heures sur Alten, on voit que la config est plutôt comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. En 4 heures, on avait ici on a une zone de polarité assez claire. On est un peu au milieu. Voilà, on voit ici c'était résistance, on est revenu chercher un flux, on a été là-haut, là on a cassé, on a zigzagué, là c'est pareil, on a cassé, on a fait le pullback, on est repassé, et puis là c'est la même config. Qu'en 4 heures ça marche plutôt pas mal, on verra la semaine prochaine. Je vous la partage parce que on voit que techniquement il y a des signaux encourageant sur Alten. Pour moi, 74,30 à surtout pas enfoncer sur Alten, et 79,90 si on les casse, ça serait plutôt encourageant pour aller chercher ce comblement de ce gap. On voit que voilà, on est revenu sur des niveaux d'octobre 2020 qu'elle a fortement baissé en 2024. Est-ce que c'est un point bas de moyen terme, les 74,30? Ça va être tout l'enjeu de l'année prochaine, en 2025. Le RSI aussi, on tente de repartir. La dynamique est plutôt intéressante sur le RSI. Donc, affaire à suivre. Je vais vous la faire suivre de très près la semaine prochaine. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 4 sociétés qui techniquement, je pense, sont très intéressantes à suivre de près. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end, je vous fasse un résumé de la semaine qui s'est écoulée avec le suivi de mes trades court terme et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Passez un agréable réveillon de la Saint-Sylvestre et on se retrouvera l'année prochaine pour encore de nombreuses vidéos. Allez, bye!